Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour et bien de notre mercredi 2 octobre 2024. Et alors aujourd'hui, c'est la lune, c'est la nouvelle lune, voilà. 2 octobre, nouvelle lune. J'espère que vous allez tous et toutes bien les amis. Moi oui, je suis toujours ravie de vous retrouver, donc ça ne peut qu'aller. Alors, on va regarder un petit peu les énergies de ce 2. Déjà, le 2, attention aux situations conflictuelles en numérologie. On n'est pas censé porter tout sur ses épaules non plus, mais on n'est pas censé non plus se laisser faire. Le 2, c'est le symbole de la diplomatie. On écoute les autres, on s'écoute aussi. Professionnellement, on peut avoir le sentiment là de ne plus être comblé. On a quelque chose qui ne va pas. Alors, si on veut réussir dans son travail, il ne faut pas hésiter, les amis, c'est à demander de l'aide, à demander un coup de pouce, un coup de main. Voilà. Côté sentimental, là, il est question d'équilibre ou de rééquilibrage. Là, on peut construire durablement, mais par contre, on n'a pas envie de renier ses émotions ou de faire des sacrifices, vous voyez? Alors, notre 2. Le 2, côté négatif du 2, on peut avoir tendance à déprimer, à être inquiet et à se reposer un peu trop sur les autres. Anxieux. En fait, on est anxieux. Voilà. Côté positif, là, on est équilibré, on est sincère, enjoué, conciliateur, médiateur, vous voyez, on arrive à gérer tout ceci. On est sensible et on a l'esprit d'équipe. Notre mercredi associé à Mercure, c'est la communication et la négociation. Alors aujourd'hui, c'est décidé, on vend par exemple, on prend les décisions, c'est les entretiens, les échanges, les nouveaux projets, on se lance. Voilà les amis, les couleurs associées à notre mercredi, le vert et le multicolore. On va tout de suite regarder pour notre mercredi 2 le message avec les runes divinatoires, voir un petit peu quel est ce message à recevoir pour notre mercredi 2 octobre 2024. Cette nouvelle lune de octobre 2024. Nous avons fertilité, complétude et émergence. La fertilité, si forcément on a mis en place quelque chose, on est en attente de récolter, on est en attente de pouvoir récolter le fruit de son travail, fatalement. Alors, l'esprit de notre Ingus, qui est la fertilité, ce conseil est toute nouvelle phase de vie, même si elle s'annonce comme étant très positive et enrichissante, comme c'est le cas ici avec Ingus, demande au préalable de se libérer des habitudes et des comportements liés à l'ancienne phase. Comme je le disais, on sème, on nettoie, on saigne quelque chose de nouveau pour pouvoir récolter le fruit de son travail. Avec Ingus, ça n'est pas la peine de vous mettre la pression pour autant, dans la mesure où ce genre de travail est facilité. Mais il est quand même bon de faire ce travail pour que le nouveau chemin que vous préparez à emprunter soit le moins possible freiné par des vieilles habitudes du passé. On est aujourd'hui dans l'accomplissement, la réalisation, la délivrance, ça peut être une naissance aussi dont on apprend. On est vraiment sur le nouveau départ en fait, mais alors on fait table rase du passé pour pouvoir reconstruire sur du neuf. Très très jolie rune pour cette journée du mercredi 2. Allez, on va regarder un peu avec notre jeu de 32 pour notre mercredi 2 octobre 2024. On a quelque chose qui vous stresse là, les amis. Ça va arriver assez vite d'ailleurs. C'est quelque chose qui va arriver très vite, mais qui va vous mettre en sentiment un petit peu d'angoisse, de stress. Parce que peut-être que les choses vont trop vite. Avec certitude, dites-moi, il y a une situation financière qui va vous angoisser un petit peu pour cette journée. Ça peut être tout simplement sur une prise de décision, sur quelque chose qui arrive, quoi.
4, vous les voyez, ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Alors, nous avons ici un petit coup d'angoisse, de stress. Parce que ça concerne le financier, ça concerne l'argent, les amis, en lien avec votre homme de cœur, votre homme bienveillant qui est là, qui vous accompagne. C'est peut-être lui d'ailleurs qui est concerné, mais ça peut être aussi une situation en lien avec un papa, là. Hein. On voit qu'il va y avoir des petites démarches à faire, un petit déplacement pas très loin de chez vous. Concernant l'activité de tous les jours, une petite somme d'argent, mais ça peut être aussi une petite démarche concernant votre activité professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Hein. Donc on est peut-être dans on ferme une porte, on en ouvre une autre. Attention cependant, il y a autour de vous, professionnellement, une femme vénale, ça peut être une chef de service, une collègue, vous voyez un peu comment ça vous parle. Hein. On voit aussi qu'il y a quelqu'un de bienveillant. Alors ça peut être aussi ce jeune homme qui est concerné par son activité professionnelle, votre fils, votre petit-fils. On voit qu'il y a une question de la maison là, mais peut-être pas votre foyer intérieur parce que là c'est à l'envers, c'est l'extérieur, foyer famille éloignée, foyer extérieur. Est-ce qu'il est question aussi de peut-être vouloir travailler de chez soi ou de ne plus en travailler? On voit que là, il y a votre fille, votre meilleure amie, votre fille ou votre sœur, pardon, qui est concernée. Il y a des gens, alors autour de l'activité professionnelle, s'il y a un travail de famille, ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs également, mais ça peut être une situation que l'on met en place familialement, hein, qui est liée à une famille éloignée aussi. Hein. On voit qu'il y a une femme qui n'est pas sympathique là. On a quelqu'un d'un petit peu jaloux. Il y a de la tension, il y a de la jalousie qui va occasionner une colère d'ailleurs. Hein. Cette colère, elle est en lien avec une situation des plus officielles. Ça peut être un achat immobilier, quelque chose qui est lié en dehors de votre cadre habituel. Hein. Donc, une histoire de famille, un héritage, par exemple. On voit qu'on va signer quelque chose. Hein. On est contrarié par rapport à cette signature quand même. Hein. On voit ici des projets qui se mettent en place grâce à une signature des plus officielles, qui est en lien avec cet homme, ça peut être le même donc, mais peut être aussi votre chéri qui vous accompagne ou en lien avec lui. Hein. On voit que ça a été légèrement retardé, il y a eu un contretemps, il y a une certaine lenteur dans ces démarches-là. Hein. On peut voir qu'il va falloir vous déplacer pas loin de chez vous pour vos projets qui peuvent être liés au travail. Il y a une colère hein, en lien avec une jeune personne, là autour de vous. On voit ici une situation officielle qui touche la maison, qui touche famille éloignée, hein, une situation familiale, peut-être un achat-vente d'ailleurs, hein, quelque chose qui s'arrête là. Et de ce fait, c'est légèrement retardé. On est en attente que ça s'arrête. C'est légèrement retardé. On voit qu'on va signer quelque chose, c'est en lien avec vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs. Ça peut être votre fille, votre sœur. Il y a une femme vénale autour de cette situation-là, qui n'est pas sympathique. Alors, avant de la recouvrir, on va regarder les 7. Non. Les 8. Non plus. Les 9. 1, 2. 3 9. Les 3 9, encore quelques efforts à fournir. On y est presque, mais il y a encore des petits efforts à fournir, les amis. Les 10, non. Valet 1, Dame 2, Roi 2 et As 2. Allez, j'en mets une sur notre Dame de carreau, là. C'est un courrier qui va peut-être pas être des plus agréables en réponse de ce que vous attendez, en lien avec une situation professionnelle, en lien avec l'activité de tous les jours qui concerne peut-être un bien immobilier, une situation de famille. On voit ici qu'en tout cas, vous allez devoir faire un petit déplacement. Là, on est sur le petit déplacement, en lien avec un courrier reçu d'ailleurs, hein, mais pas tellement sympathique. Peut-être pour aller voir une femme encore moins sympathique. On voit qu'il y a des projets ici, projets sentimentaux ou autres pour votre fille, votre sœur. On voit ici qu'il y a une colère concernant un contrat, une signature, un engagement, un écrit. Il y a une colère.
On voit ici que votre fils, votre petit-fils, un homme bienveillant en tout cas, peut-être la personne qui vous accompagne, est légèrement retardée. Il y a un contretemps. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel pour certains, ou bien au niveau de la vie de tous les jours. Si c'est professionnel, j'ai l'impression que vous travaillez peut-être de chez vous n'avez plus envie de travailler de chez vous. On s'éloigne, d'où le fait qu'il est à l'envers. On voit aussi qu'il y a une situation qui est liée peut-être avec l'activité de tous les jours, la famille. On voit ici un homme, ça peut être votre chéri aussi, hein, par rapport à cette situation de famille là, mais ça peut être ici l'homme officiel, qui est une situation liée avec une situation de famille éloignée, de peut-être une maison, voyez, éloignée, genre héritage. Allez, on va regarder avec l'oracle du miroir. Mercredi 2 octobre. Mercredi 2 octobre 2024. Mercredi 2 octobre 2024. Alors, au niveau de la santé, je crois qu'on va se projeter, les amis. Peut-être que c'était le couple, les amours, qui étaient un petit peu, qui provoquent quelques petits désagréments. On se pose des questions également. Eh bien, on voit qu'on se projette très officiellement. Il peut y avoir un engagement là. Hein. Si aussi c'est complètement la santé qui vous mine carrément, on voit très bien qu'on se projette très officiellement également sur un renouveau, quelque chose qui va se mettre en place. Alors, on voit qu'on se projette. Très officiellement, il y a quelque chose là, il y a un litige peut-être qui a été mis en route ou vous êtes en attente d'un résultat par rapport à une trahison que vous avez vécue. Mettez-le à votre situation, trahison ou sentimentale, trahison financière, familiale, voyez un peu comment ça vous parle. On voit très bien, trahison amicale, on voit très bien aussi qu'il y a quelque chose du coup officiel avec lequel vous allez pouvoir vous projeter. On est en attente sans doute également de verdict, de décision. Bon, on voit qu'il y a une situation qui est liée à l'étranger, autre ville, autre département, autre région. On a peut-être aussi des envies de partir. Eh bien, le changement arrive, les amis. On a un changement qui arrive de loin. On acte quelque chose, on va pouvoir le signer et s'engager. C'est tout à fait officiel, c'est acté, tribunal ou autre. Et c'est un grand oui, les amis. On voit que vous allez utiliser votre petite voix intérieure et vous allez souvent pouvoir suivre votre intuition. Et on est sur un nouveau départ. On est sur quelque chose de tout nouveau qui arrive là, les amis. On peut apprendre une naissance, une grossesse. On est sur un nouveau départ. On peut avoir aussi un verdict qui tombe, qui était en lien avec un enfant. On va être à confirmation par mail, par écrit. Recommandé également. Ça faisait un moment que vous attendiez ces résultats. On voit qu'on vous reproche quelque chose, ou alors vous vous êtes reproché quelque chose. Hein. Vous avez culpabilisé par rapport à tout ceci. C'est en lien avec la famille, votre foyer. On voit qu'il y a une situation qui est liée à une autre ville, autre département, autre... Ah, j'en ai oublié une. Regardez, prenez de la hauteur, vous voyagez. Vous voyagez peut-être mentalement, mais prenez aussi beaucoup de hauteur. Il est peut-être question de déplacement également, hein, en lien d'ailleurs avec un enfant. On voit qu'il est question d'une autre ville, autre département, autre région, une situation à l'étranger en tout cas. Votre petite voix intérieure s'est mise en route là et vous culpabilisez. Ça concerne un enfant, ça concerne une situation avec un enfant, quelque chose qui a été décidé, qui est acté. Il y a un grand oui, cet enfant part peut-être en voyage. On voit qu'il y a un grand changement qui est là, un changement familial également. Hein. On est sur un nouveau départ là. C'est un verdict qui est tombé également, une décision de justice qui tombe. J'en mets une sur culpabilité.
Vous retrouvez une certaine paix, une certaine tranquillité. Rien de bien méchant. Ce changement, il est là. Il est plutôt positif, même s'il a mis un certain temps à arriver. Allez, Monsieur Béline, mercredi 2 octobre 2024. 2 octobre. Alors, on a une situation là où on s'est peut-être un peu isolé. On s'est peut-être enfermé, mais aujourd'hui, ce que l'on peut voir aussi, c'est que du coup, on se protège. Mercredi 2 octobre 2024. Ça peut concerner ce que l'on essaye de mettre en place, mais également un côté travail. Alors, on voit que là, ça prend l'eau, ça bouge. Il y a un léger déplacement prévu qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Il y a du mouvement ici, côté sentimental. Quelque chose qui vous avait un petit peu travaillé, miné. Peut-être aussi une relation amicale, une connaissance avec laquelle il y a un petit problème. On voit que ça bouge, que ça revient au beau d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être aussi côté maladie, on n'est pas bien, on a une baisse de morale, on est épaulé, on est aidé, accompagné. Une, deux, trois. Au dos. Nous avons l'amour, les sentiments, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes dirigé. Vous êtes soutenu hein, par rapport à cette méchanceté qu'il y a là. On a pu rencontrer de la méchanceté concernant le financement, concernant l'argent, ça fait toujours des jaloux. Vous avez une mise en lumière, vous allez découvrir quelque chose, on vous apporte des éléments. En tout cas, il y a quelque chose qui me montre que vous êtes soutenu là. Vous êtes accompagné, épaulé. On a le trafic qui revient, hein, l'activité de tous les jours qu'on souhaite mettre en place, ça peut être en lien avec le professionnel. Eh bien, c'est une réussite, les amis, une profonde réussite sur ce que vous souhaitez mettre en place. On a bien quelque chose qui s'arrête, qu'on va devoir déconstruire pour pouvoir reconstruire. Autour de ça, il y a des discussions un peu vides. Il y a peut-être, on parle dans votre dos. Oui, c'est des ennemis. La jalousie, sans doute, fait parler, puisque vous avez une réussite. Forcément, ça jalouse. Tout ceci peut être en lien avec un contrat, quelque chose que vous avez affectionné particulièrement. Il peut y avoir aussi on peut rencontrer peut-être un petit souci passager en couple. On voit qu'il y a du changement qui arrive là, les amis. Un très beau changement. Sans doute avez-vous aussi le soutien de votre la personne la plus proche de vous, comme on a pu le voir tout à l'heure dans les couples. Hein, par rapport à ses ennemis. Il y a vraiment de la discussion assez vive là. Hein. On a des échanges effectivement, mais des cancans également hein, sur votre dos. Tout ça pour peut-être une histoire de naissance, peut-être une grossesse. On décide de faire des projets. En tout cas, c'est par rapport à un projet, quelque chose de nouveau qui démarre. On vous jalouse. On vous dit d'avancer, de ne pas tenir compte de ce... Là, il y a l'impression de manquer de liberté. On vous dit avance, t'en occupe pas. Tout ceci peut concerner l'activité professionnelle ou alors l'activité de la vie de tous les jours. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est lié au professionnel pour certains d'entre vous, quelque chose qu'on souhaite mettre en place, une situation qu'on souhaite mettre en place. Et vous avez les honneurs. Hein. Donc les jaloux n'ont plus qu'à aller se rhabiller. Vous avez les honneurs sur une situation où vous aviez l'impression qu'il était figé, ça n'avançait pas. Peut-être aussi a-t-on encore cette impression d'être figé, que ça n'avance pas, de manquer de liberté,
rien de bien méchant puisque on vous dit que vous avez la réussite, le changement est là et vous avancez. On voit que dans l'activité de tous les jours ou quelque chose que vous essayez de mettre en place qui touche l'activité professionnelle ou autre, on sent un désaccord, peut-être avec un contrat, quelque chose qui va s'arrêter. On sent qu'il y a de la jalousie, ou bien ce que vous mettez en place ne passe pas bien auprès de certaines personnes. Vous avez néanmoins la réussite, on vous dit d'avancer puisque vous avez le changement qui se profile à vous et on est vraiment bien sur un nouveau départ d'ailleurs. Hein. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, ces cancans, cet accident, ces ennemis, et c'est pour parler ces discussions là un peu vives. Alors les cancans, c'est en lien avec une femme un peu plus âgée que vous. Ça peut être en lien avec une maman, une grand-maman. Ça peut être en désaccord familial d'ailleurs. Hein. Ici, nous avons quelque chose qui s'arrête, mais vous êtes épaulé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez le soutien de quelqu'un là. Hein. Les ennemis, vous allez peut-être découvrir que finalement, il y a des gens qui ne sont pas si sympathiques que ça. Vous allez peut-être en savoir plus sur la situation également. Les pourparlers vous ont un petit peu, à un moment donné, vous ont contraint. Vous avez eu l'impression de manquer de la liberté avec ces discussions. On voit que le changement est là d'ailleurs et qu'on est sur le nouveau départ. Hein. Vous êtes épaulé depuis le début, on le voyait, hein, que vous êtes soutenu. On va prendre une petite carte, si vous le voulez bien. On va prendre le petit oracle des couleurs. On va mettre un petit peu de couleur pour ce fin de tirage. Allez, le petit oracle des couleurs. Vierge. Bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Poisson. Sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Sagittaire. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Verseau. Blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Gémeaux. Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Lion. Fiane. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Scorpion. Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Bélier. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Cancer. Orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Taureau. Cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Balance. Rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Capricorne. Brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 2 octobre vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis.
Merci pour tout. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper, à mettre un pouce j'aime, à partager et à liker. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.